Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente 27 ans de prison pour l'assassinat d'Angélique. Une enquête de Christophe Guérat. Cet après-midi du 11 juin 2021, le soleil brille sur Moneto dans l'Yonne. Vêtue d'une petite robe à fleurs, Angélique Claire, une auxiliaire de crèche de 32 ans, se dirige vers le parking de la Poste où sa voiture est garée. C'est une très jolie brune aux yeux noisettes. Elle tient par la main son fils de 2 ans, Romain, qu'elle installe à l'arrière de sa Peugeot 308 et en referme la portière. Un homme se dirige tout droit sur elle, armé d'un fusil de chasse. C'est Kevin Pourret, son ex. A-t-elle le temps de se retourner vers lui, de prononcer un seul mot ? On l'ignore. Un coup de feu claque. Angélique s'effondre sur le bitume, touchée au bras. Puis un second tir retentit. Cette fois en pleine tête. Les détonations ont alerté 2 policiers municipaux qui patrouillaient dans le secteur. Ils découvrent une femme gisant dans une mare de sang. Quant au tireur, il est là, devant eux, qui hoche la tête d'un air satisfait. C'est moi qui l'ai tué, cette pute! 2 ans et demi sont passés. Kevin comparaît aujourd'hui devant la cour d'assises d'Auxerre pour le meurtre de sa compagne. Crâne rasé et tête baissée, il ne joue plus les fanfarons et semble vouloir attirer la compassion. Aujourd'hui, j'ai plus personne. La seule chose qui me fait tenir, ce sont mes enfants. Mais je n'ai pas fait tout ça pour faire du mal aux personnes que j'aime. L'accusé n'est pas fou. Il sait qu'il risque gros si la préméditation est retenue. Comment ne le serait-elle pas ? Appelée à la barre, l'enquêtrice de personnalité rappelle son parcours. Kevin Pourret est un passionné de chasse. Il a travaillé dans les vignes de Chablis, puis comme commercial dans une boîte d'engrais. Elle s'empresse de préciser que Kevin a été victime l'année de son bac d'une agression au couteau qui l'a laissé presque mort. Il en garde un profond traumatisme. En 2012, il rencontre Angélique Claire. Ils ont alors la vingtaine, sont amoureux et emménagent dans une grande maison en bordure de la Nationale 77, au lieu dit Les Archis, à 3 km de Moneto. 4 années de bonheur suivent, couronnées par la naissance d'une petite fille. Mais le couple commence à battre de l'aile, miné par la violence et la jalousie maladive de Kevin. Il est persuadé qu'Angélique le trompe. Ses soupçons tournent à l'obsession et la naissance d'un 2e enfant, Romain, ne réussit pas à les rapprocher. Au contraire. Appelé à la barre, le juge lui demande de s'expliquer sur un événement violent qui est arrivé quelques mois avant le drame. Oui, je me souviens. Je me suis réveillé en pleine nuit en tremblant. J'ai pris son portable, mais Angélique n'a pas voulu que je regarde ses messages. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on fait ça, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Cette nuit-là, fou de rage, il tabasse sa femme à coups de pied et la traîne sur le sol par les cheveux. Appelé à témoigner, le père de l'accusé tente de justifier le geste de son fils. Kevin est tombé sur un échange entre Angélique et son amant. Il était convaincu que son fils n'était pas de lui. Questionné par le président, l'intéressé confirme. Aujourd'hui encore, il n'est pas convaincu d'être le père de ses enfants. Le juge lui demande alors s'il a pensé à faire un test de paternité. J'y ai pensé, mais ça aurait changé quoi ? Si j'ai raison, ça va me retourner le cerveau, et dans le cas contraire, il va falloir que je m'excuse. Et les excuses, visiblement ce n'est pas son truc. Kevin Pourret préfère frapper, insulter, menacer. Quelques mois après la naissance de Romain, Angélique jette l'éponge. Elle claque la porte et s'installe avec ses 2 enfants rue de l'Abreuvoir, dans le centre de Moneto. Elle obtient la garde des enfants et leur père a le droit de les prendre un week-end sur 2. Tout cela ressemble à une séparation à l'amiable. En apparence, oui. Mais pour Kevin, c'est le début d'une lente dégringolade. Il boit, perd son travail durant le confinement et se laisse aller. Sa mère, également appelée à témoigner, tente de décrire la détresse de son fils. Après la séparation, il a perdu près de 10 kilos. Il n'ouvrait plus son courrier, disait qu'il allait se reprendre en main, chercher du travail, mais je le voyais bien sombrer dans une profonde dépression.
Il s'était mis en tête que son fils n'était pas de lui. Le répétait sans arrêt. Maître Florent Grigy, l'avocat de la victime, se lève alors de sa chaise et intervient. Je peux vous dire que physiquement, le petit est son portrait craché. Il suffit de regarder une photo. Sa jalousie est totalement irrationnelle et fantasmée et met en évidence son profil paranoïaque. Mais je profite de cette intervention pour évoquer un autre incident survenu lors de ma première rencontre avec l'accusé devant un juge des affaires familiales. Ce jour-là, parce que je représentais sa femme, il n'a pas hésité à me menacer. Imaginez ce que peut faire quelqu'un qui menace un avocat. Pour l'experte psychiatre qui a pu s'entretenir avec lui après son incarcération, Kevin tenait son ex-compagne pour responsable de leur séparation. Il l'accusait d'adultère tout en reconnaissant l'avoir lui-même trompé. Entre 2019 et 2021, Angélique Claire dépose plainte à 6 reprises pour coups et blessures et menaces de mort. On interdit à son ex de l'approcher, mais ça ne l'empêche pas de nuire. Une nuit, il incendie sa voiture. La femme n'a pas de preuves, mais elle sait que c'est lui. Le 10 juin 2021 au soir, Kevin lui envoie des textos d'insultes et de menaces. Angélique alerte son ex-belle-mère par SMS. Kevin ne va pas bien. Je ne suis pas la bonne personne pour l'aider. Trop tard. Le lendemain, il passe à l'action. Ce jour-là, le 11 juin, Kevin envoie un message on ne peut plus alarmant à sa mère. Ma vie est fichue. Va récupérer les petits à l'école. Puis il se rend sur le parking du centre-ville où il guette Angélique. On connaît la sinistre suite. La policière qui s'est trouvée la première sur les lieux raconte. Quand on arrive sur les lieux, mon collègue et moi, il y a une personne à terre, dans une mare de sang. Le canon d'un fusil posé sur la tête. Comme c'était la sortie de l'école, j'ai d'abord pensé à un attentat. Puis on a vu le mis en cause, avec son arme dans la main. Il avait l'air content de lui. C'est là que Kevin revendique avoir tué sa compagne. La brigadière-chef sort son arme de service, met le suspect en joue et tente de négocier. Et c'est à ce moment-là qu'il retourne l'arme contre lui. On entend un clic. Le coup part pas. Alors il appuie à nouveau sur la gâchette, et cette fois, il y a la détonation. Le type tombe. Mais c'est manqué. Et là, il dit « Quel con, je me suis raté ». Malheureusement, Kevin n'a pas raté Angélique. Il ne lui a même laissé aucune chance. Un tir dans le bras, puis un tir en pleine tête, à bout touchant. Le médecin légiste confirmera la scène du crime. On a relevé des dépôts de poudre sur la partie externe de la boîte crânienne. La victime présentait une fracture complète du crâne. Le cerveau a été trouvé dans la housse mortuaire à l'ouverture. Frisson d'effroi dans l'assistance. L'accusé pleure dans son box. Va-t-il enfin assumer son crime? Insensible à ses plaintes, la présidente du tribunal l'interpelle. Et pourquoi aviez-vous un fusil chargé dans votre voiture? J'avais toujours peur qu'on m'agresse dans la rue. Alors oui, c'est vrai, parfois, je laissais mon fusil dans la voiture. La présidente le relance sur les menaces adressées à la victime dans les heures précédant le drame. Non, en fait, je me souviens pas. Et du crime lui-même, Kevin garde-t-il des souvenirs? Je me revois arriver vers Angélique. Mais ensuite, je sais pas ce qui se passe en moi. Quand j'ai repris conscience, j'étais menotté. L'avocate générale, Anne-Laurence Fouché, ne peut s'empêcher de réagir. Vous ne savez plus ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous le rappeler, moi. Comme par hasard, cet après-midi-là, vous avez ressenti le besoin urgent d'aller à l'armurerie faire réviser votre fusil. Et puis vous êtes allé vous garer juste à l'endroit où vous étiez sûr de croiser Angélique, en face de chez elle, sur le parking de la Poste. Dans vos premières déclarations, vous avez parlé de coïncidence pour évoquer cette rencontre. Mais en réalité, vous l'attendiez, à l'affût, comme un chasseur. Vous aviez décidé de la tuer. Kevin Pourret hausse la voix, en larmes. Non, je n'ai jamais voulu faire de mal à la mère de mes enfants. Je vous le dis dans les yeux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si je prends 30 ans, si je crève en prison, eh ben c'est normal. Je veux tout assumer. Tout assumer, sauf l'essentiel, la vérité. L'une des sœurs d'Angélique prend la parole à son tour. Elle fixe l'accusé d'un regard dur. En vérité, il ne supportait pas ses gosses, surtout son fils, qu'il traitait de bâtard. Un soir, il a écrit à ma sœur « Viens chercher tes enfants, sale pute, je vais les encastrer. J'espère qu'il souffrira de nombreuses années en prison et qu'il mourra avant la fin de sa détention. »
Elle toise l'homme qui fuit son regard dans le box, la tête entre ses mains. C'est l'heure des plaidoiries. Maître Florian Grigy, pour les parties civiles, déplore la prétendue amnésie de l'accusé. Nous sommes confrontés à un silence assourdissant, aussi brillant que des coups de canon. Kevin a condamné ses enfants à perpétuité en enterrant leur mère et en se rayant de leur vie. Ils vont porter en eux le souvenir de cette souffrance perpétuelle. Avant que le jury se retire pour délibérer, Kevin, en larmes, présente une dernière fois ses excuses à la famille d'Angélique. En vain. Les jurés n'ont cru ni à son repentir, ni à son amnésie, ni même à l'aliénation de son discernement au moment du crime. Ils ont retenu la préméditation et condamné Kevin Pourret à 27 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'au retrait total de son autorité parentale sur ses 2 enfants. En souffrira-t-il ? Après son crime, on a trouvé sur l'un des murs de sa maison cette inscription rageuse et terrible à l'attention de son fils Romain. « Roro, fils de pute, je ne t'ai jamais aimé. » Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.